Bonjour et bienvenue à Connexion franco-ontarienne, le podcast officiel de la Fondation franco-ontarienne. Mon nom est Jacob Guenette et je suis accompagné de ma collègue Victoria Kebolu. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Carole Mire, qui est direction artistique du Centre d'excellence artistique de l'Ontario, qui est récipiendaire de personnalité féminine de l'année lors de notre soirée Saphir en 2016 et qui est aussi chargée du fonds Bourse Souci. Bonjour, Carole. Bonjour. Merci de me recevoir. C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Pour commencer, Carole, pourrais-tu nous parler un petit peu de toi, ton parcours professionnel? On sait que tu as fait plein de choses incroyables. J'ai lu une petite description sur le site web Femmes remarquables d'Ottawa. J'ai vu tu as assuré la mise en scène de plusieurs spectacles d'envergure, dont le spectacle qu'on connaît tous, L'écho d'un peuple, aussi l'esprit du tri et du lys. Je vous donne la parole pour vous présenter et peut-être aller un peu en détail là-dedans. C'est de ma génération, là, moi, j'oublie que vous êtes capable de nous googler maintenant. Fait que vous en connaissez des fois plus qu'on se souvient qu'on a fait. C'est bon, ça. J'ai commencé, j'ai fait un bac en psychologie, en théâtre et en enseignement, mais je voulais devenir comédienne. Fait qu'au début, j'étais plus dans le monde de théâtre, puis à un moment donné, j'ai donné des cours d'impro à des élèves de l'intermédiaire et je suis tombée en amour avec la pédagogie. Donc là, j'ai dit, OK, ben, je suis capable de rallier trois de mes passions, la francophonie, la jeunesse puis les arts. Donc, je suis allée me former à la faculté d'éducation. J'ai commencé à enseigner en 97. Puis après ça, il y a un poste en 2003. Les élèves de 7e, 8e année étaient impliqués maintenant dans les écoles secondaires. Donc, ils ont fait une transition, puis il n'y avait plus le secondaire débutait en 7e année. Donc, j'ai été transférée ici au Centre d'excellence où j'ai été coordonnatrice avec Joanne Leroux puis Dominique Vielleuse. Puis en 2009, le poste a changé et là, on m'a nommée direction artistique du centre. Donc, j'ai continué à croire et à investir énormément de temps pour que les arts et la culture soient dans toutes nos écoles. Puis là, on vient d'avoir une rallonge à notre école. Ils ont investi 12 millions pour croire dans les arts partout au Canada. Puis on vient de célébrer notre 40e anniversaire. Puis on a fait ça pan-canadien pour assurer que toutes les provinces et territoires puissent aussi avoir un petit clin d'œil d'un centre d'excellence artistique dans leurs écoles. Puis après ça, ben, je veux faire des conférences. Donc, j'ai débuté à faire des conférences sur la francophonie, sur comment prendre sa place. Il y en a une, c'est tout simplement merci. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire des conférences. Fait que ça, c'est mon plan de retraite. Honnêtement, c'est tellement beau à entendre, vraiment, surtout ta passion pour la francophonie, parce que je pense que c'est ça vraiment qui est remarquable. Même en lisant de toi et tout, je pense que une chose qu'on peut dire, c'est que non, elle a une très grande passion pour la francophonie. Et honnêtement, oui, ça m'amène à la deuxième question. Je pense que tu as déjà mentionné par rapport au centre d'excellence artistique, mais est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer en fait qu'est-ce que en fait qui t'a mené à te joindre au Centre Excellence Artistique de l'Ontario. Et si tu peux aussi nous parler de la raison d'être du centre, que nous OK. puissions mieux comprendre. Donc, il y a eu la mutation des élèves de 7e, 8e année vers les écoles secondaires. Donc, mon poste, parce que j'étais enseignante du niveau intermédiaire et j'étais à Rivière-Castor à Embrun. Puis là, je faisais beaucoup de pièces de théâtre parce que au secondaire, moi, je viens de Champlain. Je suis une graduée de l'école secondaire Champlain qui n'existe plus, qui est maintenant au Mar des Lauriers. Je me souviens des profs, comment ce qui venait à bout de me faire croire à la culture et à la francophonie. C'était pas en faisant la police du français d'un corridor, mais c'était en me faisant vivre des activités comme à la FESPO, Couch, des pièces de théâtre, des shows de talent, que là, j'étais engagée puis que j'aimais ma francophonie. Fait que pour moi, c'était hyper important de toujours avoir quelque chose de culturel ou d'artistique pour engager les élèves à être fiers de leurs racines francophones. Puis là, il y a eu un poste qui s'est créé ici à De La Salle parce que les élèves s'en venaient ici. Fait qu'on m'a demandé de venir créer la pré-concentration pour les élèves de 7 et 8 parce que De La Salle était l'école artistique. Tu devais auditionner pour rentrer à l'école. Mais maintenant qu'on devenait une école de quartier pour nos élèves de 7-8, il fallait trouver un moyen. Donc, les arts, il y a curriculum artistique et jusqu'en 8e année. Donc, tous les élèves de 7-8 devaient faire des arts quand même parce que c'est dans le curriculum de l'Ontario. Donc, moi, j'ai créé un éveil pour des élèves de 7e, 8e année. Après ça, on a commencé à les auditionner en 8e année pour ceux qui y croyaient. Et là, ben, ça fait 40 ans. Donc, le centre a été créé en 83 par Jean-Claude Bergeron puis Thérèse de la Bourdonnais. Ils se sont battus fort parce qu'ils se disaient. Puis là, il y avait des jeunes de partout en Ontario qui venaient, là, de Hearst, de partout. Là, on avait
en tout cas, tous les fins de semaine, ils venaient, ils retournaient à la maison dans leur coin de la province. Puis ça, en 2003, ben, c'était un peu mort. Puis moi, mon mandat, ça a été de recréer des plans triennales et quinquennales, de reconstruire que chaque jeune qui est artiste dans l'âme puis qui veut vivre de sa passion, ben, qu'il y ait une place à de la salle puis que je défende ses droits, si tu veux. Donc, ça, c'est ce qui est mon moteur. Mais là, mon prochain moteur, puis je commence à le dire, c'est qu'il me reste 3 ans avant ma retraite. Donc, moi, cette année, notre thème cette année, c'est Marque ton histoire. Donc, on est en train de tout archiver. Ce que je trouve triste dans les arts et dans les petits organismes, c'est que les gens partent, puis ben, c'est difficile. On était rendu où dans notre histoire? Où est-ce qu'on s'en va? Donc, c'est quoi notre marque d'histoire du Centre d'excellence? Puis comment que ça va être légué à quelqu'un d'autre? Puis quelqu'un d'autre pourra continuer l'histoire, son prochain chapitre. Donc, moi, là, les 3 prochaines années de mon plan, c'est de m'assurer que toutes les archives de 2003 à 2026 sont en place, que je puisse le léguer à quelqu'un pour dire, ben, si tu y crois ou si le CPU continue à y croire, ben, ils vont pouvoir pas recommencer à zéro, mais partir où est-ce qu'on était rendu, puis de faire leur marque dans leur histoire. C'est ça. Oui, très important. Puis je suis certain que la bourse aide avec ce mandat-là, définitivement. Oui, parce que moi, la bourse aussi, quand je suis arrivée, c'est là que j'ai compris c'était quoi, parce que je suis allée lire, puis elle était administrée par Arthez, qui est aussi avec la Fondation franco-ontarienne. C'était un legs testamentaire de la famille Soucy, qui, eux, avaient donné 3 critères. Et les critères, c'était la francophonie primordiale, comment cet enfant-là a pris sa place, ou cet élève-là a pris sa place dans l'école. Il fallait qu'il y ait une bonne note en français, puis qu'il soit au centre d'excellence artistique. Donc, à chaque année, on va avec les différents élèves au centre d'excellence artistique, on fait la promotion de la bourse, puis ça fait, je ne me trompe pas, ça fait presque 3 ans que c'est des élèves d'écriture et création littéraire. Mais si vous liriez celui de Nico Charogro, qui est le dernier récipiendaire, ses écrits, je suis certaine, comme jeune adulte, là, vous seriez époustouflés. Donc, c'est beau de voir qu'ils ont encore une crédibilité d'y croire puis d'écrire. Puis là, je vois, puis je n'ai pas le dernier, mais ce qu'ils écrivent en écriture, c'est des canevas comme ça. Donc, on met 2 concentrations ensemble, collaboration. Puis d'un côté, tu vois le poème d'un élève d'écriture avec son niveau. Puis de l'autre côté, il place l'œuvre qui va avec des élèves d'art visuel. Donc, on est rendu au Canva 11. Ça, c'est comme Marque ton histoire. Ils sont de passage à l'école, mais il y a quelque chose qui reste dans l'école. C'est un peu ça parce que tout le monde veut appartenir à quelque chose. Hein? Tout le monde veut faire partie de quelque chose. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui est fort à De La Salle pour au centre. Les gens qui reviennent sont contents de revenir. C'est comme leur deuxième maison. Oui, définitivement. Juste pour donner un petit peu d'histoire aux écouteurs pour cette bourse-là, le legs testamentaire de la famille Soucy date de 1997. Donc, ça fait longtemps qu'elle existe. Et puis, à chaque année, il y a des bourses qui sont données. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est ça, je voulais juste... J'encouragerais même, Jacob, j'encouragerais d'autres gens. Ça, c'est Micheline, qui est une autre qui va faire un legs testamentaire à la Fondation. Moi, je n'avais pas pensé à ça. Mais tu sais, dans mon testament que je vais refaire sous peu, là, je vais faire un legs testamentaire. Tu sais, quand tu vas faire ton testament, vous autres, vous êtes jeunes, peut-être vous n'avez pas encore de testament, mais moi, je suis là, comme je suis en train de penser à, tu sais, puis mon testament est fait, j'ai un enfant, mais le montant X que je pourrais donner de ma maison, on va dire que c'est un 5 des revenus de ma maison quand ils vont la vendre, bien, ça va faire de l'intérêt, ça va aider à quelque chose que j'ai cru. Donc, c'est sûr et certain que moi, je veux faire un legs testamentaire à la Fondation pour le Centre d'excellence artistique. Je ne sais pas mes critères encore, mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose que j'y crois. Je pense qu'il y a plus de monde qui devrait être sensibilisé à ça parce que c'est l'intérêt de ton legs et c'est à vie, comme 97, tu l'as dit tantôt. Puis, Exactement. on a encore des bourses de 500 $ par année. Gars, je le dis, puis j'ai des frissons. Mais c'est ça. Fait que je pense qu'il faut qu'on pense à plus loin, à comment continuer à prendre soin de notre famille. Puis notre famille, ben, c'est toutes nous autres. Wow. Ça, non, honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, honnêtement, à la fin. Et quand tu as dit de penser à plus loin, je pense que souvent, on oublie ça. Et je pense que même pour nous maintenant, même nous en tant que jeunes, je pense que c'est quand même quelque chose on devrait aussi se mettre en tête, en fait. Tu vois, et de se dire, il y a quelque chose qu'on peut faire, même si on n'est pas là un jour,
mais qui pourrait toujours rester, avoir de l'impact dans la vie des gens et dans la vie des jeunes. Dans quelque chose qu'on croit puis qu'on veut continuer à investir, exact. Ouais. Exactement. Mais Carole, la prochaine question que j'ai pour toi, c'est pourrais-tu mieux expliquer pour les gens qui écoutent, qui ne savent pas vraiment exactement c'est quoi un legs testamentaire? Pourrais-tu un peu expliquer qu'est-ce qui est un legs testamentaire? Je ne suis pas professionnelle là-dedans, là, donc je vais vous dire comment nous, on l'a. Ce que je sais, c'est que dans le testament, il y a une clause avec un montant. Ce montant-là est administré par une association telle que la Fondation Jean-Claude Bergeron, pas Jean-Claude Bergeron, mais Franco-Ontarienne, parce que Jean-Claude Bergeron, il y a aussi une fondation qui détient. On a 3 fondations au centre là, qui nous appuient. Donc, à la Fondation Franco-Ontarienne. Puis, c'est les intérêts du montant qu'on a fait qui, à chaque année, est donné à un élève avec des critères. Mais c'est une page avec tous les critères. C'est dans ton testament que tu mets tes critères, puis tu mets le montant. Puis après ça, à qui va être la charge d'administrer cette bourse-là. Puis là, il y a des critères, c'est les avocats, puis tout ça qui gèrent ça là, dans ton testament. Puis après ça, tu dis avec qui tu veux faire affaire. Fait que là, tu appelles la fondation, puis eux vont t'expliquer les différents intérêts, puis comment eux vont l'investir aussi, parce que c'est un investissement. C'est un peu comme, c'est pas des REER, mais c'est qu'à la fin, il y a de l'argent qui est en banque à long terme pour continuer à bâtir mais je ne suis pas une professionnelle là-dedans, mais moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est un montant d'argent et que c'est l'intérêt que cet argent-là fait dans l'investissement qu'elle est mise, appuie. Puis moi, je suis ici depuis 2003. Et depuis 2003, depuis 97, tu l'as dit tantôt, Jacob, mais nous, on l'administre seulement depuis 2019, le Centre d'excellence artistique. Avant ça, c'était la Fondation Arthès sous la Fondation Jean-Claude Bergeron. C'est pour ça, tantôt, je suis un peu mélangée, là. Mais M. Bergeron, qui était le premier fondateur du Centre d'excellence, avec Mme Thérèse de la Bourdonnais, Mme April, c'est tous des gens qui ont beaucoup, beaucoup défendu le Centre d'excellence artistique parce qu'il y a eu des moments donnés, en 99, ils ont voulu fermer le centre et la communauté franco-ontarienne y croyait tellement qu'ils se sont ralliés puis ils ont créé la Fondation Arthès pour avoir un salaire, pour payer le salaire du coordonnateur puis de s'assurer que les élèves pouvaient continuer à avoir une éducation artistique. Fait que ça, tu vois, et 40 ans plus tard, on est encore là. Mais ça, c'est de l'histoire. Quand je parle de marque ton histoire, qu'il faut redire à des jeunes comme vous pour dire, non, c'est à toutes nous autres, cette affaire-là. C'est pas juste à De La Salle, c'est à tout l'Ontario. Puis on peut pas, en tant que franco-ontarien, avoir 18 000 écoles comme celle-ci. On n'a pas les reins solides, on n'a pas une population énorme, mais on est capable de se rallier puis de dire, non, tu as la passion pour ça, garde, vas-y, puis on va s'assurer qu'on a les sous pour t'aider. Parce que ça coûte cher, parce qu'il y a des cours privés obligatoires. Par année, c'est 2 800 $ de cours privés un élève de musique qui doit faire, parce qu'il y a un cours d'1 heure par semaine. Fait que c'est sûr que la bourse aussi appuie quand il poursuit aussi ses études. Et Nico a poursuivi en littérature, je pense, pas mal certaine, je ne suis plus certaine, il faudrait que je vois, mais tu sais, pendant l'été, ils peuvent changer, là, mais je trouve ça beau de voir que. Puis en même temps, sais-tu qu'est-ce que ça fait, ces bourses-là? Ça dit aux jeunes, on croit en toi. Tu as investi dans ta francophonie, tu as investi dans ta culture, puis c'est comme un petit coup de pouce pour dire, regarde, tes efforts sont récompensés. C'est pour ça que je dis qu'on devrait en avoir plus. Donc, tous ceux qui écoutent, allez faire votre testament puis faites un leg à la Fondation franco-ontarienne à une cause qui vous tient à cœur pour la francophonie. Je ne sais pas si ça va aider, mais au moins, je vais l'avoir dit. Non, honnêtement, ça aide énormément. Et là, je voulais aussi demander, penses-tu qu'un legs testamentaire a un impact dans la philanthropie? Je pense que oui. Ben, je pense que oui. Affirmatif, sans détour, oui. Oui, oui. Oui, définitivement. Tu l'as super bien expliqué, le leg en général, mais comme tu as dit, si plus de gens feraient ça, imagine, ça serait juste comme un effet comme escalier. Parce que cet argent-là reste toujours là. Donc, le plus de bourses qu'on aurait, le plus de legs testamentaires, le plus de bourses qu'on aurait pour les étudiants, puis ça finirait jamais. C'est incroyable de voir ça. Exact.
Puis Victoria, je pense que, tu sais, on parle de philanthropie, puis c'est quelque chose, ben, en tout cas, à mon âge, là, c'est quelque chose qui commence à être populaire. Tu sais, c'est quelque chose qu'on commence à jaser. Puis je pense que les legs testamentaires, c'est quelque chose qui n'est pas assez connu encore. Dans ma tête à moi, là, souvent, il y a des gens qui me disent, je peux-tu faire un don? Puis je leur parle de legs. Tu sais, comme il y en a d'autres qui ont voulu faire de legs de d'autres façons, tu sais, que d'aider des élèves qui n'ont pas beaucoup de sous. Il y a d'autres façons avec les critères, mais il faudrait trouver une façon, je ne sais pas qui, de simplifier la chose pour que les gens qui sont peu connaissants dans cette cause-là puissent dire, OK, c'est facile, j'ai juste ça à faire, bing, bang, thank you, bye, là, tu sais. J'aimerais juste ajouter aussi qu'on est en train de travailler en ce moment sur un dépliant qui va être publié sur notre site web, qui simplifie beaucoup toutes les options qu'on va avoir pour les legs, pour simplifier la chose, pour être capable d'aller chercher ces gens-là. Donc, ça s'en vient bientôt. On est en train de travailler sur notre nouveau site web en ce moment, puis là, il va être publié, espérons, quelque temps en septembre. Donc, ça va OK, donc j'attends après ça pour faire le mien. parfait. OK? Fait que quand c'est sorti, tu m'appelles, tu dis OK, Carole, on est prêt. Excellent. Pourrais-tu Ouais. parler des récipiendaires de cette bourse? C'est quoi l'impact que ça peut avoir sur le cheminement de ces élèves? Je vais nommer quelques noms des dernières années. Nico Charon-Groux, Benjamin Lévesque-Kinder, Elisabeth Larocque, juste pour nommer quelques-uns. C'est quoi l'impact sur ces jeunes-là? Ben, moi, je te dirais que c'est une reconnaissance, comme j'ai dit tantôt, de leurs efforts parce que, tu sais, on le sait tous au secondaire, surtout en Ontario, le cours de français pré-U n'est pas toujours, tu sais, quand on a su qu'on pouvait rentrer à l'université avec un cours collégial en français, souvent on a dit, OK, ben je vais prendre English universitaire, puis je vais prendre français. Fait que, tu sais, c'est des encouragements qu'on leur dit de continuer à y croire puis de continuer à s'investir. Nico, il a gagné un concours à Radio-Canada sur la littérature, il a défendu un livre. Donc, c'est des gens qui sont impliqués dans leur culture, dans leur francophonie. Puis c'est ça les critères. Tu sais, les 3 critères, c'est la plus haute performance en français, qu'il soit impliqué dans son école en français, puis qu'il soit au centre d'excellence. Donc, c'est sûr et certain que c'est facile quand tu en as 1 ou 2 ou 3 qui ressortent de ce côté-là, parce que rendu en 12e année, des fois, c'est plus facile parce qu'il y en a qui se sont beaucoup impliqués, puis il y en a d'autres moins. Mais c'est un beau coup de pouce dès le début de l'année de dire vous pourriez gagner une bourse de 5 à 600 $ si vous répondez à ces 3 critères-là qui sont essentiels quand tu étudies dans une école secondaire francophone. Donc, c'est ça que je trouve beau. Carole, on veut juste dire si tu as un dernier mot, quelque chose que tu aimerais partager avant que nous puissions finir le podcast, quelque chose que tu pourrais dire à ceux qui aimeraient donner quelque chose. C'est quoi, au fond de la bourse, un souci? Ben, moi, j'y crois tellement, puis je trouve que ces bourses-là aident tellement nos jeunes après le secondaire, puis souvent, c'est là, tu sais, en 7e, 8e année, c'est là que nos jeunes forgent leur identité. En 12e année, quand ils quittent, c'est comme la petite famille où est-ce qu'on se tenait serré. Là, ils s'en vont dans une mer de monde, mais c'est un petit encouragement. Puis de voir peut-être comment est-ce qu'on peut créer d'autres legs universitaires, tu sais, pour nos jeunes franco-ontariens qui poursuivent leurs études en français post-universitaire. Ça, c'est une idée, que ce soit dans les arts, mais les études s'en viennent de plus en plus chères, le coût de vie s'en vient de plus en plus cher. Puis je pense qu'en investissant soit dans la bourse aussi, qu'il y a des bons critères, ou dans leurs propres critères, puis nourrir pour appuyer notre francophonie. Puis mon mot de conclusion, un de mes cadeaux aujourd'hui, c'est de voir 2 beaux jeunes, Jacob Victoria, à la relève, à la Fondation franco-ontarienne, qui m'interviewent comme moi. Je suis dans, tu sais, on a défriché, on est là, on travaille, puis là, vous êtes là, puis vous y croyez. Moi, je trouve ça super beau. Fait que merci à vous 2. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup, Carole. Ben, c'est tout pour nous, Carole. Merci beaucoup pour votre temps. C'était un plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous. Si on ne se parle pas avant ce temps-là, bonne retraite dans 3 ans. Oh, Non, mais je veux faire le leg testamentaire, oublie-moi pas. Oui, oh ouais. je vous envoie Là, ça. j'ai écrit, fait que si jamais j'ai rien signé, t'enverras ça à mon fils et à mon mari. Non, non, Ouais. Oh. Pas encore, pas encore. mais merci à vous 2, puis bonne rentrée, puis bonne chance avec tous les autres projets. Merci beaucoup. Pour
Pour tous ceux qui écoutent, n'oubliez pas d'aller sur notre site web et de faire un don au Fonds Bourse Soucis. À la prochaine. À la prochaine!